Allez, c'est la partie 2. Bon, alors, pourquoi on ne fait pas son sauveur? Parce que le truc, c'est que si tu vas tout le temps aider les gens et que tu fais toujours les choses pour eux et que les gens se reposent toujours sur toi, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que, en fait, ces gens, ils vont toujours compter que sur toi et ils vont jamais se remettre en question et se débrouiller de par eux-mêmes. Voilà pourquoi on ne fait pas son sauveur. Ça ne sert à rien. Voilà. Les gens qui veulent céder, ils cèdent, d'accord, tout seuls. Ils se donnent les moyens. Et tu as des gens qui passent leur temps à se victimiser. C'est comme ça, hein, je ne porte aucun jugement là-dessus, mais c'est un constat que toi-même tu as dû déjà faire. Et ces gens-là ne veulent pas s'en sortir. Voilà. Donc ce n'est pas à toi de perdre ton temps, de perdre tes énergies pour des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Voilà pourquoi on ne fait pas son sauveur. D'accord ? Ok ? Alors, donc, je disais que en ce moment, dans les relations en lien d'âme, c'est un peu compliqué. D'accord ? Alors, pas tous les couples, mais beaucoup. J'ai beaucoup de retours de mes consultations et de mes coachings en ce moment, où le mois de décembre, en fait, il faut être... Bon, tu vois, il y a encore... voilà, j'ai la carte des nœuds. Voilà, il y a encore des petites choses à dénouer. D'accord ? Il faut bien vous dire qu'au mois de décembre, il ne va pas se passer grand-chose. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je vois en ce moment. C'est au mois de décembre, il se passe pas grand-chose. Il faut quand même s'attendre à un retour à la communication, à un retour à quelque chose de beaucoup mieux en 2025. D'accord ? Voilà. Je rebrasse les cartes, je retombe sur la carte des nœuds. Décidément. Alors, on va regarder un peu. Donc, on te dit qu'en fait, contrairement à ce que tu pourrais penser, ce n'est pas défavorable, mais on te dit que c'est favorable. D'accord ? C'est que ça, je sais que c'est compliqué à comprendre pour l'humain, mais je vais quand même essayer de te l'expliquer. C'est-à-dire que plus... Alors, attention, hein, quand tu es dans une relation en lien d'âme, hein, pas quand c'est dans une relation karmique. Il faut bien faire le distinguo entre les deux, d'accord ? Quand tu es en relation en lien d'âme, le but de l'énergie négative, si tu vois ce que je veux dire, que je ne vais pas prononcer son nom, c'est de tout faire pour ne pas que vous soyez réunis ensemble. Parce que quand on est en lien d'âme, quand on est réunis, on rayonne et on vibre sur un taux très haut. D'accord ? On rayonne une lumière, un amour inconditionnel qui dérange la partie opposée. Si je peux dire comme ça. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Voilà. Donc, leur but est de ne pas nous voir ensemble. Donc, c'est une relation qui va subir pas mal d'épreuves. D'accord ? Que, logiquement, on va surmonter ensemble. Ok ? Voilà. Il n'y a rien qui est insurmontable puisqu'on est ensemble et que cet amour inconditionnel démultiplie tout, en fait. Et nous donne
un regain d'énergie et que en fait tout doit glisser sur ton dos en fait. Donc on subit des attaques, on passe très souvent par des grandes épreuves, ça peut passer par une phase de séparation, une rupture assez brutale pour ensuite revenir au lien, etc., etc., etc. Ça peut être des blocages financiers, c'est tout un tas de choses auxquelles on doit être en mesure de surmonter ces épreuves pour revenir à son amour originel, l'amour inconditionnel. Ok ? Donc, on te dit que, voilà, la chute libre, en fait, il faut complètement faire confiance en ton autre, au lien. Surtout, toujours garder la foi, parce que c'est complètement logique, puisque l'amour inconditionnel, c'est l'amour divin, en fait. Voilà, tu vois, toujours être dans l'amour. Parce que même si tu n'es pas avec ton autre, je vous rappelle que vous êtes liés, d'accord ? Même si ton autre n'est pas auprès de toi, vous êtes toujours reliés l'un à l'autre, d'accord ? Il y a un lien invisible qui vous relie, même s'il y a une tierce. En fait, la tierce ne fait que faire son travail. On ne peut pas lui en vouloir. Je rappelle, si tu es en lien d'âme, si tu as rencontré un homme et que tu es devenue sa maîtresse, ce n'est pas un lien d'âme. Hein. Elle n'est pas la tierce. Hein. C'est toi la tierce. Je veux remettre l'église au milieu du village, d'accord ? Parce que parfois j'entends des trucs. Vous rencontrez un homme. Je parle pas de lien d'âme ni quoi que ce soit. Vous rencontrez un homme qui est marié. Sa femme n'est pas la tierce. C'est toi qui es la tierce. Ils sont un couple. D'accord ? Il faut remettre les choses bien dans le bon ordre. Et ensuite, je rappelle qu'on ne sort pas avec quelqu'un qui est marié. C'est un mariage. On ne détruit jamais un ménage. C'est du karma. Faites très attention à ça. Je vous mets toujours en garde quand je fais mes consultations. Ça arrive souvent. La première phrase que me prononce la personne, c'est « j'ai rencontré un homme marié » ou « j'ai rencontré une femme mariée ». Limite, j'ai envie de finir la consultation comme ça. Bah voilà, vous avez dit ce qui... Voilà, on ne sort pas avec quelqu'un de marié. Jamais. Même si cette personne vous dit oui, mais mon mariage ne fonctionne pas. Si ton mariage ne fonctionne pas, bah divorce, mon pote. Mais voilà. Attention à ça. Ne vous mettez pas dans des situations compliquées, d'accord ? Des gens sur Terre, il y en a des milliers, d'accord ? Pourquoi aller chercher quelqu'un qui est déjà marié ? C'est du karma. Faites très attention à ça. Ça veut dire, le karma, ça veut dire que ce que tu fais à l'autre, la vie te le fera. On te fera exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu auras rencontré quelqu'un, quelqu'un viendra te piquer ton mari. Puisque toi, tu l'as fait à quelqu'un. Ok ? Surtout, je vous mets très en garde avec ça. Faites très attention à ce genre de choses. D'accord ? Voilà. Donc, on te dit bien qu'il faut respecter le timing divin. D'accord ? Les guides me disent de vous rappeler que c'est très important, surtout, ne cherchez pas l'amour. On ne cherche pas l'amour. C'est l'amour qui nous trouve. C'est l'univers qui nous met la bonne personne sur notre chemin. Alors attention, parce que l'univers, il est taquin, hein, parce qu'il va nous mettre des tests. Ça, des tests, on en a beaucoup. Mais c'est pour comprendre, pour savoir si tu as bien compris la leçon. Si tu sais te prioriser à aujourd'hui. D'accord ? Ok ? Donc, faites très attention. Je vous donne plein de petits conseils comme ça pour vous en sortir par vous-même. C'est ça que je veux faire à aujourd'hui. D'accord ? Vous faire des guidances générales, ça sert strictement à rien. Moi, je préfère vous donner des conseils
pour que vous vous en sortiez. Ne cherchez pas l'amour, c'est l'amour qui nous trouve. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous.